Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dr. Fate Platform et on continue toujours avec notre programme Sciences alimentaires qui était avant connaître les aliments. J'ai changé le nom, maintenant c'est Sciences alimentaires. Nous avons fini avec le groupe d'origine végétale et nous avons défini 7 groupes d'origine végétale, 7 groupes alimentaires d'origine végétale. Donc les céréales, les légumineuses, les légumes et feuilles vertes, donc les fruits, on a les graines, les épices et les plantes aromatiques et médicinales. Donc les plantes qu'on boit sous forme d'infusion, c'est aussi un groupe alimentaire. On commence les produits d'origine animale et avec le 8e groupe. Aujourd'hui, on va parler des viandes, mais je dois d'abord préciser certaines choses parce que on a l'habitude d'appeler la volaille viande blanche. Tout le monde parle de viande blanche, y compris les masses médias et tout, mais la volaille, ce n'est pas une viande blanche. Pour nous, les scientifiques. Pourquoi? Parce que la volaille, c'est le poulet, la dinde et même le gibier. Vous savez bien que c'est des animaux à sang chaud, et les animaux à sang chaud, ils ont de l'hémoglobine, et les fibres musculaires donc de la volaille, c'est des fibres rouges, c'est pas des fibres blanches. Et les gens qui ont étudié les sciences alimentaires et les sciences de la viande, ils savent bien que les fibres musculaires, la fibre rouge et la fibre blanche, donc il y a une grande différence. Donc la fibre blanche, c'est les fibres donc de l'intestin, c'est les viscères, alors que les muscles, normalement, c'est des fibres rouges. Voilà, je précise ça. Et la volaille, c'est une viande rouge, ce n'est pas une viande blanche. La viande blanche, c'est la viande du poisson. Donc le poisson, c'est une viande blanche. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est des animaux donc qui ne sont pas des animaux à sang chaud, et les batraciens et le poisson. Ça, c'est de la viande blanche. Pourquoi? Parce que c'est des fibres blanches et il n'y a pas de l'hémoglobine, alors que l'hémoglobine et la myoglobine, donc les deux. Donc normalement, la volaille, c'est des viandes rouges et c'est pas des viandes blanches. Regardez un peu le poulet à la campagne, donc le poulet qui vit encore au naturel, là, qui se promène bien, qui cherche quoi manger. Donc, c'est un poulet qui a une viande rouge. Maintenant, le poulet fermier, c'est pas le poulet fermier, mais le poulet d'élevage. Donc, le poulet des hangars, c'est un poulet où on a concentré les oiseaux. Donc, vous avez 13 oiseaux par mètre carré, donc c'est trop quand même. Et là, c'est parce que donc, ces oiseaux ne bougent pas. Et on donne de la nourriture avec de la lumière, donc 24 heures sur 24. Donc, les oiseaux ne trouvent pas l'espace où bouger. Vous savez bien qu'ils ne peuvent même pas bouger. Ils ont donc des problèmes, donc, se déplacer. Et ça devient une viande blanche. Pourquoi? Parce qu'ils ne bougent pas. Normalement, il n'y a pas une bonne circulation du sang. Donc, vous ne voyez pas donc cette viande rouge. Et maintenant, vous voyez donc les carcasses des poulets comme une viande blanche. Ça se voit comme avec une couleur blanche, mais ce n'est pas une viande blanche. Normalement, enfin, scientifiquement, donc pour nous, les sciences alimentaires, donc nous, on considère que la volaille, c'est une viande rouge, tout comme le mouton, comme la chèvre et comme les veaux, la vache et aussi donc, le dromadaire. Vous voyez, ça c'est de la viande rouge. Donc on commence déjà avec ce groupe des viandes. Vous savez bien que les caractéristiques communes des viandes, c'est le gras saturé, c'est le gras, c'est les graisses, c'est le gras saturé et le cholestérol. Tous les animaux à sang chaud ont du cholestérol et ont du gras saturé. Les deux ennemis, attention, il y a certaines personnes qui ont commencé à parler du cholestérol comme quoi c'est pas dangereux. Il y a même un médecin en France qui a dit aux gens que le cholestérol est indispensable et il est bon pour le corps et il n'est pas dangereux. Et pourquoi on dit que le cholestérol est dangereux? C'est indispensable. Il ne sait de quoi il parle. Oui, il n'a pas étudié les sciences alimentaires. C'est un médecin qui ne connaît rien sur les aliments. Normalement, à sa place, j'aurais dû m'abstenir et ne pas raconter donc des blagues. Vous savez, le cholestérol, il y a deux types de cholestérol. Il y a le cholestérol lourd et le cholestérol léger. Donc, on a le mauvais et le bon. Le mauvais, c'est le léger, hein, et le bon, c'est le lourd. Donc, on a la LDL et la HDL. LDL, HDL. Donc, la LDL, normalement, c'est la high density and low density. Ce qu'on appelle donc le cholestérol lourd et le cholestérol léger. Et vous savez bien que l'HDL, c'est le bon. Et l'HDL n'existe pas en teneur élevée dans le sang. Et quand il y a un problème de cholestérol dans le sang, c'est toujours la LDL qui augmente. C'est le mauvais cholestérol qui augmente. Et pourquoi? Parce qu'il y a le mauvais cholestérol où la LDL peut s'oxyder en l'HDL s'oxyde en LDL. Donc, le bon cholestérol s'oxyde en mauvais cholestérol, se transforme en mauvais cholestérol, mais la réaction n'est pas réversible.
Jamais le mauvais cholestérol ne donne le bon cholestérol, mais le bon cholestérol donne le mauvais cholestérol. C'est ça le problème. C'est que bon, nous, on cherche à ce que l'HDL soit élevé, enfin, soit quand même donc la norme qu'il faut, la valeur qu'il faut, le niveau qu'il faut, mais on a toujours l'LDL qui. C'est pourquoi quand on demande l'analyse, on demande le cholestérol total et le cholestérol, disons la LDL et l'HDL, donc les trois types de cholestérol, donc le total et les deux types de cholestérol. Et le bon cholestérol, oui, c'est vrai, mais il n'existe pas. Ce monsieur-là, il parle du cholestérol, mais il parle du bon cholestérol, il ne parle pas du mauvais cholestérol. Alors, ce que nous avons maintenant, c'est le mauvais cholestérol. Et le mauvais cholestérol existe dans les viandes, et quand on mange de la viande, où va-t-il ce cholestérol? Il va se retrouver dans le sang quand même. Ce monsieur, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il raconte. Et là, quand on arrête de consommer donc les viandes, on a une diminution du cholestérol. Mais il y a trois facteurs normalement qui font que le cholestérol augmente dans le sang. Trois facteurs. Donc la consommation, trop de consommation de viande, c'est-à-dire la source de cholestérol, et moins de fibres, c'est-à-dire quand vous mangez trop de viande, moins de fibres, moins de végétaux. C'est ça le déséquilibre. Hein. Et deuxièmement, les gens qui ne bougent pas, parce qu'il y a un excès d'énergie quand vous ne bougez pas, et ça, c'est un problème. Et la teneur de phytostérol. Pourquoi, quand on mange trop de viande et pas de végétaux, on a toujours des problèmes? Parce que justement, les phytostérols qui existent dans les produits d'origine végétale, qui existent dans les végétaux, c'est un peu l'équivalent des cholestérols chez les animaux, mais les phytostérols, attention, ils extraient le cholestérol. Donc, ils inhibent le cholestérol, ils lient le cholestérol. Mais quand on ne mange pas les végétaux et on mange trop de viande, ce cholestérol ne va pas trouver donc, de molécules qui va le lier, qui va l'éliminer, mais il va augmenter dans le sang et il va faire des problèmes. C'est ça le vrai mécanisme donc, du cholestérol. Bon, ça, c'est un cours un peu spécialisé. Bon, je m'excuse si je donne des détails comme ça. Ben, je vous gêne avec ces détails scientifiques, mais il faut que vous sachiez quand même les gens qui parlent science et les gens qui parlent n'importe quoi. Parce que ça, c'est de la chimie physiologique, c'est pas de la biochimie physiologique. Bon, la chimie physiologique des corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des corps? C'est des réactions chimiques, c'est des réactions biochimiques au niveau du foie, au niveau du pancréas, au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac et au niveau de tous les organes, il y a des réactions chimiques qui se passent. Et on vit par ces réactions chimiques qui sont catalysées par des enzymes. Et voilà, je n'ai pas parlé du groupe des enzymes, c'est aussi un groupe important, mais les enzymes, ils se retrouvent dans les aliments. On ne peut pas acheter des enzymes pures. C'est dans les aliments, je vais en revenir pour dire aussi quand on a un manque d'enzymes, le corps quand même, il faut qu'on l'aide, il faut qu'il soit aidé par des enzymes exogènes. Et quand on n'a pas ces enzymes, on a des problèmes de santé, surtout pour certaines personnes et les personnes fragilisées. Les personnes qui ont fait des opérations chirurgicales, les personnes qui ont une immunité un peu diminuée, qui ont des problèmes au niveau de l'estomac, au niveau des côlons et tout ça. Là, il y a un manque d'enzymes aussi. Donc, il faut un apport d'enzymes, soit protéase, lipase, et même l'oxydase, même la réductase. Il y a beaucoup d'enzymes qu'on peut apporter, comme d'ailleurs le glutathion, il joue un grand rôle, c'est un antioxydant, le corps produit du glutathion. Mais on peut aussi apporter un glutathion exogène qui existe dans les aliments crus. Les aliments crus, le glutathion est sensible à la chaleur. Les aliments cuits, il n'y a pas de glutathion. Donc les aliments, les produits d'origine animale, donc les viandes, elles sont caractérisées d'abord par le gras saturé, elles sont caractérisées par le cholestérol, qui sont deux choses négatives. Donc, toutes les viandes, le poulet, la dinde, le mouton, la chèvre, toutes les viandes, parce que c'est des animaux sans chaud, et c'est des animaux d'ailleurs qui ont le cholestérol. Et l'homme aussi, l'homme, il a le cholestérol et le gras saturé, parce que c'est aussi à sang chaud. Donc, vous avez le gras saturé, le cholestérol, et vous avez une teneur de protéines qui arrive à peine à 19, donc ils sont moins que les légumineuses. Et il y a moins de protéines par rapport donc aux légumineuses. Il y a moins de protéines dans les viandes. C'est à 19% comme quand même une bonne teneur de viande dans les viandes, et de protéines de teneur 19%. Et puis, il y a les minéraux, donc on a le fer, le magnésium, le manganèse, tout ça. C'est aussi donc source de minéraux. Il y a certaines vitamines, dont la vitamine B12. La vitamine B12, d'autres vitamines, on peut trouver aussi dans les viandes, comme la vitamine K, et tout ça. Donc, on peut trouver aussi même
d'autres vitamines comme la biotine et tout ça qu'on peut trouver aussi dans les viandes. Normalement, la B12, c'est la vitamine caractéristique des viandes. Et c'est pas la seule source d'ailleurs. On verra bien que le poisson, il est mieux que les viandes en B12. Mais le B12, parce que les gens qui maintenant critiquent le régime végétarien, ils disent toujours qu'il y a manque d'énergie, manque de protéines, manque de vitamine B12 et puis manque de fer et tout ça, mais c'est faux. Et puis la nature des acides aminés aussi, on a le problème de la lysine, alors que la lysine, c'est un acide aminé qui existe dans toutes les protéines de la nature. La lysine, ça existe dans les céréales, dans les légumineuses, ça existe dans le poisson, ça existe aussi dans tout ce qui est protéines. Donc, c'est normalement la lysine, c'est un acide aminé qui compte parmi les 20 acides aminés importants. Donc, il existe toujours, mais seulement la répétition donc de ces acides aminés. Il se pourrait bien qu'une protéine contienne plus de tréonine que de lysine ou plus d'acide glutamique et d'acide aspartique que la lysine et ainsi de suite. On a le tryptophane, la méthionine, la sérine et tout ça. Donc, la cystéine, pardon. Et ça, c'est des protéines qui existent dans les viandes. Bon, on continue à dire aux gens que les protéines d'origine animale, ça s'absorbe bien. C'est faux. C'est des mensonges. Toutes les protéines se digèrent au niveau donc de l'estomac, ouverture de la forme quaternaire, c'est tout. L'estomac ne digère pas les protéines. Il ouvre la structure quaternaire parce que les protéines sont sous forme globulaire. Il ouvre ça, ça devient des peptides et ces peptides sont métabolisés dans l'intestin grêle par les enzymes qu'on appelle le CASF, Calcium Activated Sarcoplasmic Factor, CASF. Il y a aussi donc ces enzymes, la calpaïne et la catepsine, calpaïne, catepsine, qui sont des enzymes qui s'occupent des peptides au niveau de l'intestin grêle. Donc, la digestion au niveau de l'estomac, c'est une ouverture de l'estomac par la pepsine, la chymotrypsine. Là, il ouvre la protéine, c'est tout. Et au stade peptide. Et ces peptides seront métabolisés au niveau de l'intestin grêle pour donner les acides aminés libres qui seront absorbés par le sang pour que le corps constitue donc ses propres protéines, ses anticorps, ses enzymes, etc., etc. Donc, on a les protéines, le gras saturé, le cholestérol, les minéraux, certaines vitamines, oui. Et certaines personnes disent que la viande, le fer de la viande s'absorbe mieux que le fer des céréales et des légumineuses. C'est faux. C'est faux, pas du tout. Donc, le fer des céréales, il s'absorbe seulement, il va se retrouver chélaté avec l'acide phytique. Le fer n'est pas libre dans les céréales. Attention, il est lié à l'acide phytique, au phytate. Et pas uniquement le fer, le calcium, magnésium, manganèse, tous les ions bivalents, tous les minéraux bivalents, ils sont liés par les phytates. Et quand on hydrolyse les phytates, on libère le fer. C'est que maintenant, les céréales ne sont pas consommées. Il y a une bonne méthode comment consommer les céréales. Vous voyez, avant, on fermentait le blé par des ferments acides, le ferment naturel. Le pain était acide. Et pourquoi ces ferments acides, ils hydrolysent l'acide phytique, ils libèrent les minéraux. C'est pourquoi les gens, ils vivaient avant avec du pain. Ils n'avaient pas d'anémie, il n'y avait rien. Maintenant, le pain est fermenté par une levure boulangère qui n'a pas de phytase. Et les minéraux vont se retrouver encore chélatés et au niveau de l'intestin, il ne va pas être absorbé à 100%. Parce que déjà, l'acide phytique en milieu acide, il est un peu dégradé, mais pas à 100%. C'est une réaction quand même stoïchiométrique. Donc les minéraux de la viande ne sont pas plus absorbables que les minéraux des végétaux, c'est faux. Et puis, le problème de la lysine existe dans toutes les protéines. Et la vitamine B12, normalement, existe dans les viandes, existe dans le poisson, et la vitamine B12, une petite partie est produite par les bactéries lactiques au niveau donc, de l'intestin, tout comme la riboflavine. Et la B12, c'est une vitamine dont le corps n'a pas besoin d'une grande quantité, et c'est la seule vitamine que le corps stocke pendant 5 ans. Parce que le groupe des vitamines B, normalement, le corps ne stocke pas. Le groupe des vitamines B n'est pas stockable. C'est un mois, donc il faut un apport des vitamines, la B5, la B2, la B1, la B3, la B5, la B6, la B9 et tout ça, l'acide folique. Mais la B12, c'est la seule vitamine que le corps stocke pendant 5 ans. Si vous mangez de la viande une fois pendant 5 ans, vous avez la quantité qu'il faut de la vitamine B12. Donc, il faut que ces gens-là cessent de raconter n'importe quoi aux gens. Ils font peur aux gens que si vous ne mangez pas de la viande, vous n'aurez aucun problème. Vous pouvez bien vivre sans viande. Les gens qui continuent à faire peur aux gens
qui ne mangent pas de la viande, il faut qu'ils s'abstiennent, il faut qu'ils cessent leur connerie. On peut bien vivre avec les végétaux, parce que les végétariens, maintenant, ils n'ont pas de problème. Et les végétariens, ils n'ont pas les maladies que les gens qui consomment de la viande ont, comme les maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension, comme les diabètes, comme d'ailleurs les manques, même le manque de minéraux, il n'y a pas de manque de minéraux chez les végétariens. Il n'y a pas de chamboulage hormonal chez la femme végétarienne, jamais de problème des règles chez la femme végétarienne. Et on n'a pas de problème de prostate chez les végétariens, jamais. Et il faut que ces gens-là, qui ont appris des mauvaises choses à la faculté de médecine dans les années 60 et 70, ils continuent quand même à dire, donc à raconter ces bêtises, donc il faut qu'ils cessent quand même de dire n'importe quoi. Donc on peut bien vivre avec les végétaux à 100%. Mais il y a beaucoup de choses dans la nature, il n'y a pas que la viande des animaux, il y a aussi le poisson. Le poisson est classé avec les produits d'origine animale, mais normalement, il n'a rien à voir avec les viandes. Hein. Normalement, c'est un aliment qui s'apparente aux produits d'origine végétale, le poisson. Parce qu'il n'y a pas de graisse saturée, il n'y a pas de cholestérol. Donc, il ne faut pas qu'il soit classé avec les viandes. C'est pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas classé le poisson avec les viandes, parce qu'il n'a rien à voir avec les viandes. Donc, vous avez les viandes, vous n'avez que les mauvaises choses. À part les protéines et les minéraux, vous n'avez que les mauvaises choses dans les viandes. D'autant plus que les viandes peuvent être contaminées par les hormones, parce que maintenant, avec la production intense et la production accélérée, donc la production de la viande, vous savez que le poulet maintenant il est bourré d'antibiotiques et d'hormones, ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Bon, appelons le facteur de croissance. C'est pas des facteurs de croissance, c'est des hormones. Et puis, enfin, les anabolisants sont interdits en Europe, oui, mais il y a des fois où on fait passer des choses sous un autre nom. Parce qu'il y avait à l'époque, les années 70, il y avait des streptocoques qui étaient de très bons streptocoques. Et on ne pouvait pas les appeler des streptocoques parce que la médecine n'accepte pas les streptocoques parce que c'est des organismes pathogènes. Et on a changé le nom de ces staphylocoques, des staphylocoques qui étaient utilisés dans l'industrie de la viande, dans les saucissons fermentés. Et on n'a pas pu donner l'autorisation à ces gens-là qui utilisaient donc Staphylococcus coni et Staphylococcus cladosus. On ne pouvait pas, mais on a changé le nom du Staphylococcus et on a mis Streptococcus, alors que ce n'est pas un Streptococcus. On a changé le nom pour que ça passe au niveau de la réglementation. Et ça, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, il vaut mieux ne pas les connaître parce que je pourrais bien que je vous gêne avec mes détails. Là, attention, il n'y a que les mauvaises choses dans les viandes. Il n'y a pas d'antioxydants dans les viandes, il n'y a pas de fibres dans les viandes, il n'y a pas de phytostérol, il n'y a pas de phytostérol dans les viandes, et il n'y a pas les choses dont on a besoin. Hein. Et il n'y a pas ça dans les viandes. Et il y a à la place, au contraire, il y a de mauvaises choses, il y a des mauvaises choses, il y a le gras saturé, il y a le cholestérol, il y a les hormones, il y a les antibiotiques. Enfin, susceptibilité peuvent exister, hein. Il peut y avoir quand même, parce que ça dépend de l'élevage, ça dépend de la tricherie aussi. Est-ce que les gens sont honnêtes? Oui, est-ce qu'ils sont malhonnêtes? Parce que vous savez bien que la production de la viande aux États-Unis, on autorise donc la production de la viande par les anabolisants lorsqu'il est destiné à l'exportation. Parce que c'est interdit de produire les viandes par les anabolisants pour le marché local, pour la consommation locale, c'est-à-dire les Américains. Mais les éleveurs, ils disent qu'il y a des pays qui peuvent importer les viandes et n'ont pas de réglementation. Et ils autorisent donc les éleveurs américains à produire de la viande pour l'exportation en utilisant les hormones. Voilà, bon, ça c'est un cas que je vous dis. Les Européens, ils interdisent les anabolisants, oui, c'est une bonne chose. Ils ont quand même des lois draconiennes, hein. C'est pas du jeu. Mais je dis que c'est possible, tout est possible. De toute façon, maintenant, cette production, la poule pondeuse, maintenant, je vais parler de l'œuf demain, et la poule pondeuse, qu'est-ce qu'on fait à cette poule pour qu'il reste en vie pendant 13 mois? Et pour qu'il donne des œufs, hein, pendant 13 mois. Sinon, l'éleveur, là, il fait faillite. Et il faut qu'il reste en vie, cette poulette, parce qu'il coûte cher. Et pour qu'il reste en vie, il faut des antibiotiques dans l'alimentation, il faut des hormones, donc pour que la pente se fasse donc chaque jour, la fréquence de la pente aussi. Et là, je vais parler de l'œuf demain, hein, là, parce que même au niveau de la production, on ne sait pas produire des choses propres. Avec les techniques modernes, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne peut pas, parce que ça coûte cher et l'éleveur ne sort pas. Il ne sort pas.
Et les Européens, ils continuent à engraisser donc les animaux, alors que par exemple au Brésil, il n'y a pas d'aliments concentrés. C'est des animaux qui broutent de l'air libre, c'est les animaux de pâturage. On n'engraisse pas au Brésil. Et ça coûte moins cher, c'est pourquoi la viande coûte moins cher. Les Européens, ils utilisent encore un concentré, tout au moins dans notre pays. Au Maroc aussi, si on n'utilise pas le concentré, on ne peut pas engraisser parce que nous n'avons pas de pluie. Et il pleut même pas 7 jours par an, alors que les pluies en Europe, la Belgique, il pleut 365 jours par an. Et ils ont toujours de la verdure, c'est des pays d'élevage. Nous ne sommes pas des pays d'élevage. Sinon, l'élevage qui supporte, comme le dromadaire, comme la chèvre, un peu plus ou moins, donc la brebis. Mais la vache, l'Holstein, l'Iran mobilière et tout ça, on ne peut pas. Hein. On ne peut pas. Dans le pays, on ne peut pas. Parce que c'est une vache qui mange trop et c'est une vache sensible à la mamite, on avait les sabots, les trucs comme ça. Et on ne sait pas. Et voilà, cette viande, les caractéristiques d'abord de la viande et comment obtenir cette viande, c'est demain peut-être on parlera comment préparer cette viande parce que vous avez un animal vivant et puis il se transforme en viande, comment ça se fait. Et puis après on va parler des œufs, pas les œufs, la poule pondeuse et les œufs, on va parler oui, parce que la poule pondeuse aussi est utilisée, hein, la viande de la poule pondeuse, hein, c'est une viande un peu spéciale, hein. Non, mais déjà, les caractéristiques des viandes, ça, c'est les sciences alimentaires. Peut-être demain, l'épisode de demain sera pour la technologie, comment obtenir cette viande, c'est-à-dire comment déplumer donc la volaille et puis les viscérations, comment préparer cette carcasse-là qui sera exposée à la vente. Et les animaux par l'âge, est-ce que c'est une viande de pâturage, une viande d'engraissement? L'âge de l'animal, est-ce que c'est une vache laitière qui va être emmenée donc à la boucherie, hein, qui devient disons une vache de boucherie et là on verra bien on verra bien qu'est-ce qui se passe dans ce monde des viandes parce que nous on importe de la viande mais quelle viande on importe et puis on a une industrie dans notre pays, on a une grande industrie donc des produits carnés, les saucissons cuits, on n'a que les saucissons cuits au Maroc, les saucissons fermentés on ne connaît même pas. Donc, les saucissons cuits, c'est des produits, hein, type cachère et tout ça, les mortadelles et tout ça. On a une grande industrie au Maroc. Et quel type de viande on utilise? Nous sommes un pays importateur de la viande et on a une grande industrie des produits carnés. Regardez, hein, comprenez bien, hein, parce que je ne peux pas vous expliquer l'affaire, hein, c'est compliqué. Nous sommes un pays importateur de viande. Nous n'avons pas de viande. Et nous avons une industrie des produits carnés, une industrie qui transforme la viande en produits carnés. L'Europe, oui, l'Europe, il peut transformer les viandes, il peut y avoir une industrie en Europe parce qu'ils ont de la viande, ils ont beaucoup de viande, ils ont beaucoup de qualité de viande, et certaines viandes seront destinées directement à la fabrication des produits carnés. Mais nous, notre pays importe déjà la viande et puis on a une industrie qui transforme cette viande. C'est quelque chose de bizarre quand même. Hein. Ça paraît bizarre. Comment hein? Il faut un calcul tout simplement. On fabrique pas les saucissons au Maroc à partir de la viande des animaux, mais la viande de la volaille. Et quelle viande de volaille? C'est une viande importée. Et c'est une viande qui va être une viande qui va s'appeler VCM, viande s'appeler VSM, c'est connu, hein. VCM, c'est viande séparée mécaniquement, c'est la viande maintenant qui est importée de l'Espagne, de la France, de tous les pays, et qui sert d'ailleurs à préparer les produits carnés au Maroc, les saucissons que les gens trouvent que c'est bon, c'est un bon goût, que c'est moins cher et tout ça, et tout le monde en bouffe. On verra bien d'où ça vient et qu'est-ce que c'est comme produit. Est-ce que c'est un produit alimentaire ou pas? On va le mettre entre guillemets, hein, disons scientifiquement, bien sûr, parce que moi je parle pas politique. Mais les sciences alimentaires, là, il faut que je parle. Hein, c'est les sciences alimentaires, il faut que le consommateur sache ce qu'il bouffe. Sinon, disons, on a le droit à l'information, on a le droit absolu à l'information. Attention, sinon, c'est une désinformation. Et la désinformation est punie par la loi. Les industriels, maintenant, si un consommateur maintenant, attaque un industriel par la désinformation, le tribunal, attention, va rendre donc le verdict en faveur du consommateur. Toujours, le verdict sera donc en faveur des consommateurs. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une désinformation, il y a toujours une violation de la loi.
de la part donc des producteurs, de l'industrie. Donc les viandes, vous voyez, les caractéristiques viandes, c'est les protéines, oui, c'est 19% de protéines, nous avons la moyenne, rond, et puis les gras saturés, qui est mauvais, le cholestérol. On a les vitamines, on a les minéraux, notamment les minéraux, comme le fer et le magnésium, et aussi le zinc, et tout ça, le calcium. Et on a certaines vitamines, mais malheureusement, cette viande-là n'est pas comme les produits d'origine végétale. D'ailleurs, j'ai déjà parlé des dangers qui peuvent donc attaquer les produits d'origine végétale, qui sont les pesticides, oui, les dioxines et tout ça, mais les viandes, et il y a aussi les dioxines. Pourquoi? Les dioxines proviennent des végétaux parce qu'il y a des vaches qui broutent de l'herbe contaminée par les dioxines. Et ces dioxines vont se retrouver dans le lait et dans le gras donc, de l'animal, avec la viande. C'est des viandes polies. Là, on parle pas, on parle sciences alimentaires, caractéristiques des viandes. Mais les cas particuliers et les problèmes, tout ça, on va parler dans un autre épisode. Mais il faut que vous regardiez donc ces propriétés. Quand on vous parle des pois chiches ou de la fève, on a déjà vous donné les grands traits. Les légumineuses, bon, ils ont des propriétés en commun. Et les céréales, ils ont des propriétés en commun. Les légumes, ils ont des propriétés en commun. Les fruits, tout ça. C'est les sciences alimentaires. Il faut connaître donc les propriétés des aliments d'abord. Et les anomalies, qu'est-ce qui va se passer à ces aliments, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais, on verra après, parce que maintenant il faut finir donc ce programme des sciences alimentaires et on va revenir aux techniques de production et la contamination et la pollution des aliments, et puis la transformation des aliments, parce que quand on parle viande, c'est déjà un peu transformé, c'est un animal vivant qui va être transformé, c'est un muscle qui va être transformé en viande. Et puis, cette viande va être transformée de nouveau en un autre produit, qui sont les saucissons, le jambon, tout ça. Ça dépend de l'animal. Et là, les gens, maintenant, c'est dans les esprits, dans l'esprit des gens, la viande, c'est un aliment noble. La viande, c'est ce qu'il y a de bon dans elle, c'est mauvais et c'est faux. Et il faut changer cette mentalité. La viande est un très mauvais aliment. C'est un très mauvais aliment, la viande. Et on sait bien et on peut bien vivre avec les végétaux uniquement. Avec un peu de poisson, et c'est un produit, et on peut bien vivre. Parce que moi, depuis que j'ai appris que j'ai des problèmes cardiovasculaires, je suis né avec un souffle diastolique. Avec un petit problème donc cardiaque, on m'a diagnostiqué en 1979, en 79, lorsque j'étais en Belgique. J'avais un stage de perfectionnement en bactériologie et normalement les étudiants ils font un contrôle. Et c'est le médecin qui m'a avisé, il m'a dit attention, vous avez un souffle. C'est pas méchant, mais avec l'âge, bien sûr, vous voyez le souffle diastolique avec l'âge, vous ne pouvez pas travailler. Bon, jusqu'à présent, je supporte bien, je travaille bien, je n'ai pas de fatigue. Et ça, je me sens bien. Pourquoi? Parce que j'ai coupé la viande. En 1979, j'ai coupé la viande. Zéro viande. Ni volaille, ni animaux, ni rien. Je mange du poisson, et je mange les végétaux. La viande 2 fois par an, 3 fois par an, lorsque je suis invité, lorsqu'il y a des occasions, oui, l'Aïd al-Adha, la fête du mouton, je mange un peu, mais dans ma vie quotidienne, voilà, il n'y a pas de viande. Et regardez un peu, je résiste encore, donc je n'ai aucun problème, ni cardiovasculaire, ni rien du tout. Et je n'ai jamais fait une visite médicale jusqu'à présent, je n'ai jamais avalé un médicament. On peut bien vivre, même à notre époque, on peut bien vivre. Si on sait vivre, si on connaît les problèmes, bien sûr, si on connaît les causes des maladies, on peut vivre en paix. Et si on ne connaît pas, on va vivre aléatoirement et vous serez exposé à toutes les maladies possibles. Toutes les maladies. Donc, voilà le groupe des viandes. Peut-être il y aurait donc ce groupe des produits d'origine animale. Je vais m'attarder un peu parce que donc le paquet est là. Les problèmes, ils proviennent de ces aliments, à part le poisson, on va le sortir, mais les viandes, là, pratiquement la plupart des maladies, ils proviennent toujours des produits d'origine animale. Merci pour votre attention, à la prochaine, au revoir.